Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, bienvenue dans votre journal télévisé. Voici les titres qui font l'actualité du jour. Phase finale de l'examen du CQM session d'octobre 2024. Comme dans les autres communes du Bénin, les épreuves lancées ce lundi 21 octobre au centre de composition de la commune de Dangbo. Championnat national 2024-2025. Le nouvel entraîneur du club féminin de football Sam Nelly FC du Bénin présenté aux joueuses. En Israël, des manifestants réclament la libération des otages. À nouveau, salut. La phase finale de l'examen du certificat de qualification au métier CQM 2024 est lancée sur toute l'étendue du territoire béninois ce lundi 21 octobre 2024. À l'instar des autres communes du Bénin, la commune de Dangbo n'est pas restée en marge. Ce moment est non seulement un test des connaissances acquises, mais aussi une occasion pour les jeunes artisans de prouver leur préparation à intégrer le monde professionnel. Sophie Hunkan et Sylvain Anenglé pour le point. Sur toute l'étendue du territoire national, l'examen du certificat de qualification au métier CQM est lancé ce lundi 21 octobre 2024. Dans la commune de Dangbo, les premières épreuves se sont déroulées ce matin au CG1 de Dangbo, rassemblant de nombreux candidats au métier du bâtiment et de cuisine prêts à démontrer leurs compétences. Cet examen national a pour objectif d'évaluer le niveau des apprentis artisans afin de les délivrer un diplôme reconnu, essentiel pour leur insertion professionnelle. Les candidats, animés par l'envie de réussir, ont préparé cette aventure avec sérieux et détermination. Nous venons de lancer ce matin les épreuves du bâtiment et de la restauration, de l'agroalimentaire, pâtissier puis cuisinier tout à l'heure. Donc, on a vu que les candidats étaient présents à l'heure et nous avons procédé à l'appel et les installer sur le site. Donc chaque candidat a commencé à travailler avec son code pour que nous puissions corriger dans la soirée. Aujourd'hui, débat sur toute l'étendue du territoire, l'examen du CQM d'octobre 2024. Ici à Dangbo, le lancement a été bien fait et on est aussi satisfait des matières de pouvoir bien travailler. Il n'y a pas de difficulté, à mon niveau, moi, il n'y a pas de difficulté. Puisque j'ai les matières nécessaires pour travailler là, je n'ai pas de difficulté à mon niveau. Ce n'est pas difficile. Tant que tu as été apprenti pendant 3 ans, pour ce genre d'exercice, ce n'est pas difficile. Pour ce premier jour de cet examen, les constats sont convenables. À Dangbo, les candidats qui ont l'examen aujourd'hui, ils sont tous présentés à l'heure, aussi bien que les jurys. Donc, selon le constat, tout a été bien passé. Aujourd'hui, nous avons noté un absent au niveau de la maçonnerie, tout simplement sur tous les candidats que nous avons dans la journée. Pour les jours restants, les appels sont lancés à l'endroit des maîtres artisans ainsi que les candidats. Les autres candidats n'ont qu'à faire comme ceux de ce matin pour être présents au site, sur le site à 7 h à partir de demain. Donc les autres sont présents aujourd'hui, il faut que demain ils soient présents comme eux. Donc le CQM est lancé, tous ceux qui se sont inscrits consultent les listes et se présentent au centre de Dangbo demain matin. Nous venons aussi de lancer un appel aux patrons d'informer chaque candidat pour son jour de composition. Rappelons que cet examen est lancé sur 5 jours, du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2024, sur toute l'étendue du territoire béninois. Alors que les résultats seront attendus dans les semaines à venir, le CQM représente une opportunité significative pour les jeunes artisans de se démarquer et de poursuivre leur parcours professionnel. Ce lundi 21 octobre 2024 à Porto Novo a eu lieu la présentation du nouvel entraîneur aux joueuses du club féminin de football Sam Nelly FC du Bénin. À l'occasion, une séance d'entraînement avec le nouvel entraîneur a eu lieu au stade Omnisport d'Adjoum. Il s'agit de renforcer les capacités des joueuses pour la qualification de Sam Nelly FC au championnat féminin de première division du Bénin saison 2024-2025. Reportage.
L'équipe béninoise du football féminin Samnéli FC a désormais à sa tête un nouvel entraîneur. La signature du contrat de travail entre le nouveau coach et le président de Samnéli Club a eu lieu au siège de l'équipe ce lundi 21 octobre 2024 à Porto Novo. Content de son titre, il livre ses chaleureuses émotions. I'm very happy to be with the team, okay? And I have a good plan for the team. To make sure that the team moves forward from where they are, you know. Yes, I learned they were before the champion of the Béninoise Female League, but now we still want to come back again. So my mind and my intention is to make sure that the team come back to the highest level as long as female league is concerned in the country. Après la présentation du nouvel entraîneur aux joueuses de Samnéli FC, place ainsi à une séance d'entraînement. Cette pratique sportive s'inscrit dans le cadre du championnat féminin de première division du Bénin, saison 2024-2025. C'est le stade Omnisport d'Adjoung qui a servi de cadre pour cette séance d'entraînement avec le nouveau coach qui, pour les joueuses, reste une belle option pour l'atteinte de leur objectif. Notre objectif cette année, c'est de faire mieux que la saison écoulée. Mais le nouveau coach est là, il faut qu'il commence doucement avec nous pour pouvoir nous connaître mieux afin de pouvoir nous aider à atteindre notre objectif. Face au championnat, des attentes sont uniques. C'est de donner le meilleur de moi-même, mais je pense aussi également sur mes coéquipiers qu'elles feront le mieux. Sincèrement, nous avons des objectifs à atteindre dans ce championnat. Aller même au-delà de nos objectifs, au moins être le champion et la championne du championnat de cette saison au moins. À travers ces séances d'entraînement répétées, Samnéli FC entend donc mobiliser ses capacités afin d'atteindre la victoire et augmenter ses chances pour se qualifier au prochain championnat féminin de première division saison 2024-2025 au Bénin. Hors de nos frontières au Liban, quelques 700 000 personnes ont fui pour échapper aux frappes israéliennes et aux combats selon l'ONU. Des associations caritatives, des entreprises et des citoyens interviennent pour aider ces déplacés, mais leurs ressources sont limitées. Saïda, à 1 heure au sud de Beyrouth. Depuis près d'un mois, cette ville a vu de nombreuses familles fuir le sud du pays et se réfugier ici. Dans cette école transformée en centre d'accueil, les nouvelles arrivées sont incessantes. 400 personnes dorment ici désormais. Vous voyez, on avait préparé cette classe pour recevoir nos élèves. Tout était prêt pour la rentrée. Mais vu la situation, les classes ont finalement été transformées pour recevoir des déplacés. Noura Hayek et son mari sont arrivés il y a 2 jours. Jusqu'au bout, ils ont voulu rester à Nabatieh, mais la situation est devenue trop dangereuse. Le couple a perdu l'un de ses fils dans un bombardement. Le jour de notre départ, un bombardement a tué 21 personnes. On a reçu des messages des Israéliens sur nos téléphones. Ils nous ont demandé de quitter Nabatieh parce qu'ils allaient tout bombarder, tout raser. Selon les autorités libanaises, au moins 1,2 million de personnes ont fui leur maison depuis le début du conflit. En l'absence d'un État fort, la population s'inquiète de la manière dont le pays peut gérer cette énième crise. On ne sait pas comment on va faire. Désormais, il y a des bombardements de partout. Ce n'est pas que le sud et la banlieue sud de Beyrouth. Des milliers de familles déracinées ont aussi pris la direction de la capitale libanaise. Près du port de Beyrouth, elles sont désormais des centaines à dormir dans cette boîte de nuit emblématique, transformée en refuge. Avant, tout le monde dansait ici. Ça pouvait aller jusqu'à 1000 personnes certains soirs. C'était vraiment la grosse fête. La guerre a aussi fait basculer la vie de Gaëlle. Hier, directrice d'un lieu de fête, aujourd'hui,
responsable d'un centre d'hébergement d'urgence. Au début, on avait beaucoup de dons, mais maintenant, c'est beaucoup moins. Peut-être que c'est parce que la crise dure et que les gens ne savent pas encore combien de temps ça va durer, mais c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin d'aide pour ces gens. La plupart de ces familles ont fui les fiefs du Hezbollah plus au sud. Il y a encore quelques semaines, Ouma Ali n'aurait jamais imaginé entrer dans cet endroit. Pour cette mère de famille, originaire de Kfar Kila, un village à une centaine de mètres de la frontière avec Israël, difficile de s'adapter à cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, nous pouvons tout endurer, mais ne pas être chez soi, comment on peut vivre ici ? Je dois porter mon voile tout le temps, vous voyez bien, il n'y a aucune intimité. Aujourd'hui, tout ce qu'on espère, c'est que Dieu aide la résistance et que nous vaincrons notre ennemi. Pour remonter le moral des nouveaux résidents, les propriétaires de la boîte de nuit ont organisé un concert. La star libanaise Joseph Attier est venue chanter son tube « Le Liban reviendra ». Alors que la guerre continue de faire rage au pays du Cèdre, la paix semble encore très loin à l'horizon. En Israël, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tel Aviv samedi pour demander au Premier ministre Benjamin Netanyahou de signer un accord en vue de la libération des otages israéliens toujours détenus à Gaza. Samedi, dans les rues de Tel Aviv, des milliers d'Israéliens ont réclamé la libération des otages toujours détenus à Gaza. Les manifestants ont exhorté le Premier ministre Benjamin Netanyahou à signer un protocole d'accord disponible depuis le 12 octobre 2023. Il y a 101 otages, des otages israéliens captifs entre les mains du Hamas, et nous devons les libérer. Nous avons donc le chef du Hamas, Yahya Sinwar, qui est censé être mort, et nous avons cet attentat contre la maison de Benjamin Netanyahou et tout le reste. Il y a un accord sur la libération des otages. Il est sur la table depuis le 7 octobre de l'année dernière. Netanyahou doit signer cet accord et le reste se mettra en place. L'accord prévoit la libération des prisonniers palestiniens en Israël contre les otages israéliens à Gaza, selon des responsables égyptiens. Je suis une citoyenne, je ne suis pas une dirigeante, mais je lance un appel à mes dirigeants et à tous les autres dirigeants. Asseyez-vous et discutez. Nous sommes des gens des deux côtés. C'est le moment de parler. Faites de cette horreur, de cette tuerie, une opportunité. C'est ce que je demande à mes dirigeants et aux dirigeants de l'autre côté. C'est ce que nous devons faire. Make it an opportunity. This is what I'm asking my leaders and the other side leaders to do. L'assassinat du chef du Hamas par Israël n'a pas réussi à fléchir les positions des belligérants autour d'un cessez-le-feu. Yahya Sinwar était considéré comme l'instigateur des frappes sur Israël il y a plus d'un an. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes, disait Robert Louis Stevenson. Fidèles internautes, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. À très bientôt pour de nouvelles actualités.